Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est dans la totale continuité de ce que nous avons eu toute la semaine dernière, puisqu'après la petite attaque que nous avons marquée vendredi sur la zone des 7915 points, eh bien on a parfaitement respecté cette zone avec un point bas très proche, puisqu'il se situe à 7916,71, mais au final, eh bien, on reste ici dans ce range entre donc cette zone des 7915 points et ici cette résistance des 7975 points, pour au final clôturer à 7956,41 sur le plus haut de la séance. Et donc aujourd'hui, le CAC 40 gagne 0,28% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc un test ici, mais une dynamique qui est totalement neutralisée sur un horizon court terme. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI est à la limite de sa zone de surachat. Quant au volume, ils sont en forte baisse sur la séance actuelle. Donc on voit bien ici que la phase de consolidation, ne serait-ce que sur les volumes, tranche par rapport à ce que nous avions ici sur la dynamique. Et donc on est vraiment sur une phase d'attente. Alors on le sait, la semaine sera riche en diffusion macro d'importance et notamment liée à diverses interventions de banques centrales. L'attentisme est tout de même assez long, ça fait plus d'une semaine maintenant que l'on est sur cette zone et rien ne bouge, on n'a pas de volume, on n'a pas de momentum, il n'y a pas grand chose. Donc dans ce contexte, ce qu'il faut essayer, c'est de trouver des niveaux d'alerte, mais pour l'instant, aucun de ceux que l'on a tracés ne semble prêt à vouloir lâcher. Au niveau du palmarès des valeurs, on retrouve tout de même quelques belles variations, à l'image de Thales notamment qui gagne 2,18%. Derrière, BNP Paribas, Airbus, Air Liquide ou Safran sont entre 1,5 et 2% de gains. Au niveau des plus fortes baisses, le gadin du jour c'est Kering qui perd 1,93%, ArcelorMittal perd 1,37% et puis derrière Vivendi et ST Microelectronics ou Pernod Ricard sont sur des baisses légèrement inférieures à 1%. Donc les niveaux dont je vous parlais, les niveaux d'alerte, c'est tout simplement 7915. On le voit, j'ai tracé ici ce canal oblique qui définit bien la tendance actuelle. Si on venait ici sur la zone des 7855 points, ça fragiliserait énormément potentiellement cette tendance, puisque si c'est aujourd'hui, si c'est demain ou après-demain par exemple, on risquerait d'avoir une attaque donc, de cette zone de support. Donc ça sera à surveiller. Et ce qui veut dire aussi, c'est que globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone de support, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle d'ailleurs qui sont confond avec ce support, que l'on est toujours dans une dynamique haussière, même s'il n'y a pas de relais, l'orientation est toujours bonne, on est à quelques points du record, toute catégorie, donc du CAC 40, je le rappelle, qui sur cette bougie a marqué un plus haut à 7977 points. Voilà donc ce que l'on peut dire, en absence de cassure de la zone des 7915, même si on latéralise là depuis quelques jours, on peut continuer à regarder vers le haut en direction de la zone symbolique des 8000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui ne donne pas énormément d'occurrences et qui est plutôt baissière. Mais donc par ce manque d'occurrence, on n'a pas une grosse conviction. Ça fait désormais plusieurs jours qu'on voit la perspective ou en tout cas la probabilité de consolidation se rapprocher, mais celle-ci ne se déclenche pas. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques qui observent les comportements de cours passés et qui essayent de les reproduire dans le futur, mais rien ne garantit le résultat. Voilà. Donc pour ces statistiques, vous pouvez les consulter en détail sur l'analyse technique écrite qui paraît sur le site boursicoté.com durant la nuit. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.